Coucou les loulous, vous allez bien? Bonjour à tous. Bon, ça y est, la première dose est faite. Au revoir les abonnés. Alors, je vous explique. Je pète la forme. Ils ont dû m'injecter. Je pense que le docteur, il a dû se tromper. Il a dù m'injecter, je sais pas, d'ecstasy ou je sais pas. Je sais pas. Mais je pète la forme, c'est un truc de fou. J'ai juste une petite douleur au bras, mais voilà, quoi, on verra bien demain. Hein, si je me réveille avec des ailes de chauve-souris, je vais mélanger en même temps. Donc voilà, c'est vrai. Hein, ou alors, je sais pas, des écailles de pangolin. Qui sait, va savoir. Hein, c'est possible, hein, tout ça, on verra bien demain. Comme j'ai dit... Merde, des cartes qui tombent. Comme j'ai dit... Comme j'ai dit, on verra. Moi, je partage cette aventure parce que pour moi, comme je ne suis même pas vaccinée contre le tétanos, donc je vais le faire après tout ça. Voilà, parce que je vous ai mis dans le com épinglé de ma vidéo vaccination pourquoi je n'étais pas vaccinée et pourquoi je ne voulais pas. C'est surtout une question de morale, m'injecter de la souffrance animale. Voilà, moi, c'était pas trop... Enfin, voilà. Et puis, avec tout ce qui traîne sur Internet, c'est vrai que j'ai lu comme tout le monde, donc on hésite beaucoup. Voilà, donc... alors, les commentaires, oui, mais tu n'aurais pas dû partager parce que c'est de la propagande, tout ça. Vous croyez qu'elles font quoi, toutes vos chaînes, là? C'est pas de la propagande qui vous empêche, en plus à base de fake news, qui vous empêche par exemple, vous vacciner. Moi, vous faites ce que vous voulez. Moi, je partage mes aventures. Voilà, comme les autres, vous partagent des fake news et des conneries. Maintenant, moi, il y aura des preuves si je dois tomber malade. Mais chaque corps est différent. Attention, c'est pas parce que moi, par exemple, ça va se passer bien, que vous, ça va peut-être se passer bien. Voilà, c'est votre choix, en fait. J'ai tout expliqué dans le com épinglé. Il faut savoir que tous les fake news qui traînent, oui, ARN, machin, tout ça. Donc, comme mon médecin l'a dit, vous savez, le virus de la variole, tout ça, c'était aussi un ARN. Ils ont sauvé les enfants... Comment? En injectant justement le même principe, le pus des vaches, enfin bref, faites des recherches sur la variole. Tout vaccin, c'est comme ça. Voilà. Après, il y en a, ils vont dire oui, mais comment? Dans 3 ans, tu peux pas savoir. Oui, mais attendez les gens, là. Demain, tu peux pas savoir non plus. Donc, je vous explique, dans 3 ans, peut-être qu'on aura des effets secondaires. Nous, les millions de vaccinés, hein, d'accord? Vous êtes en minorité, ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est votre choix. Donc, dans 3 ans, si nous, en majorité, on tombe tous malades, vous aurez le monde entier, vous, dont les 3/4, c'est surtout pas des simples convictions qui n'ont pas envie, que je respecte, vu que moi, pendant 1 an et demi, je ne l'ai pas fait. Donc, qu'on ne se fait pas vacciner parce qu'on ne veut pas et que c'est un choix, je suis d'accord, mais qu'on ne se fait pas vacciner parce qu'on écoute des chaînes de propagande qui partagent des fake news, là, soyez tranquilles, dans les 3 ans, vous serez donc, vous, la minorité de teubés, prioritaire sur ce monde, vu que nous, les vaccinés en millions, en masse, on sera tous en train de crever. Le monde ne sera plus qu'à vous, les teubés. Enfin bref, version humour, vous voyez un peu ce que je veux dire. Enfin voilà, donc pourquoi je le partage? Déjà, je fais ce que je veux. Voilà, c'est ma chaîne, donc je partage plein de trucs, hein, franchement, plein de trucs. Mais voilà, comme ça, on verra. Écoutez, il y a des chaînes, ils partagent leurs soins de cancer, etc. Pourquoi je ne partagerai pas ma vaccination? Tout ça parce que vous, les détracteurs, ça nuit à vos chaînes de fake news, tout ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, et à un moment donné, il faut arrêter, je fais ce que je veux. Voilà, comme les gens font ce qu'ils veulent. Donc, j'ai le droit de partager ma vaccination avec ses effets ou pas d'effets. Mais en entendant, putain, Karine, elle pète la forme. Hein. Oh, je sais pas ce que j'ai, mais je suis tout. Hi-ha! Je crois que mon armée de soldats, là, est en train de... Mes anticorps, ils sont en train de se construire, là. Puissance 10. Hein. Ah, sérieux? Enfin, bref. Donc, voilà. Vous avez raison de partir de ma chaîne. Parce qu'ici, c'est une chaîne de divination et de plein d'autres choses, hein, que je partage plein d'autres choses. Voilà. Mais surtout de divination. Il est évident que vous confondez divination et propagande, fake news, délire paranoïaque, tout ça. Ce qui fait que dès que moi, par exemple, je vous fais voir qu'au bout d'1 an et demi, j'accepte de recevoir le premier vaccin de ma vie, oh, ouais, macronisme, machin, tout ça. Non, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne de divination. Allez sur vos chaînes de propagande, sur vos alerteurs. Est-ce que vous avez une preuve que vos alerteurs ne sont pas vaccinés? Non, parce que ces gens-là ne donnent aucune preuve. Hein.
Est-ce que vous avez une preuve de ce que tous vos détracteurs ne sont pas vaccinés? Par exemple, M. Argilier, il continue à côtoyer le monde de la nuit. Hein, voilà, il a plein de choses en tant que milliardaire. Lol. Vous pensez bien qu'il est vacciné. Enfin bref, voilà. Donc, voilà. Donc, avant de venir me casser les... réfléchissez bien à tout ça et faites ce que vous voulez. Mais moi, je fais ce que je veux. Et je suis très contente que beaucoup partent de ma chaîne parce que je me suis fait injecter la première dose, parce que vous n'avez rien à faire sur une chaîne de vaccination. Vous êtes intolérant. Par exemple, je vais chez mon boulanger, d'accord? J'adore ce qu'il fait. J'adore sa baguette, sa quéquette, sa baguette. Mais il mange des mammifères. Moi, je n'aime pas je ne mange pas de mammifères. Voilà. Est-ce que je vais arrêter d'aller chercher ma baguette chez lui alors que j'adore sa baguette parce qu'il mange des mammifères? Vous voyez un peu le truc? Ou parce qu'il est d'une autre religion? Ben, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Et comme je m'en tape du nombre d'abonnés parce que je veux vraiment rester avec les gens qui s'intéressent qu'à la divination, eh ben, je vais le faire exprès. Parce que vous pensez bien que je savais très bien que ma vidéo de ma vaccination allait déranger. Mais je suis comme ça. Je n'arrête pas de le faire exprès depuis 3 ans, en fait. Pour que vous partez, vous, ceux qui n'avez rien à foutre sur une chaîne de divination. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous vous trompez. Ces chaînes qui vous font croire que c'est de la divination, ce n'est pas de la divination. Ils n'ont aucun don. Ils se servent de la divination, d'accord, d'un pseudo-don, parce qu'ils touchent les plus vulnérables qui s'intéressent à la divination. Et ils les entraînent dans des délires de propagande ou pour avoir des rendez-vous, vendre des produits, je vous les ai déjà expliqués. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Putain, Karine. Donc, on va faire un tirage monde, parce que je sais pas, je suis fort, mais j'ai envie de tirer les cartes, là, sérieux. Voilà, quoi. Donc, je remercie toutes les personnes qui m'ont des commentaires comme quoi ils sont vaccinés. Je remercie toutes les personnes donc qui partagent aussi leur expérience, parce que c'est ce qu'il faut faire, voilà, parce qu'on ne sait pas ce que demain peut faire, de laisser le choix aux gens. Je valide les commentaires des personnes non vaccinées tant que ce n'est pas des délires, des fake news, voilà, parce que vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner, parce que, par exemple, comme moi, je ne le faisais pas, parce que je n'aimais pas m'injecter de la souffrance animale, voilà. Donc, mais il y a un moment donné... Quand on voit tout ce que... Le monde, je l'ai expliqué dans le com épinglé, nous sommes dans un monde hallucinant. Jamais on n'aurait pensé vivre ça. Eh bien, il y a un moment donné, comme je l'ai marqué dans le com épinglé, il faut se protéger. Enfin, moi, voilà, et c'est pour ça que je l'ai fait. Parce que je ne veux pas prendre de risques, étant donné que je ne sais pas, par exemple, les variants, etc. Si demain ou dans quelques temps, les gens meurent en masse et qu'il est trop tard pour se faire vacciner, je le regretterai. C'est un peu comme ceux qui fument, comme moi. Bon, j'ai réduit à la cigarette, mais bon, même si j'en suis à 5-6, je fume quand même. Et je sais que je prends un risque d'avoir un cancer du poumon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ben, je préfère me baser sur des statistiques, c'est-à-dire qu'il y a des millions de personnes qui sont vaccinées et qui n'ont rien, que prendre le risque. Ma fille est infirmière. Ceux qui sont à l'heure actuelle en réanimation sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc voilà, je n'ai pas le choix. Et c'est mon choix, comme je respecte le choix de ceux qui ne le font pas. Voilà. Et après, ben, on verra. Peut-être que j'ai eu tort, peut-être que j'ai eu raison, peut-être que vous avez tort. Mais je ne me plierai jamais à des délires de propagande et de fake news. Ça, c'est clair, net et précis. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et vous n'êtes pas sur une chaîne de propagande, vous êtes sur une chaîne de divination. Tout le monde est bienvenu, de n'importe quelle religion, vacciné ou pas, végétarien ou pas, je m'en fous, mais je ne force personne à avoir mes valeurs, vous ne me forcerez certainement pas, et c'est même pas d'avoir des valeurs, c'est de partir dans des délires psychotiques. On est bien d'accord. Donc, partez de ma chaîne. Merci. Allez, on y va. Alors, bon, vous avez vu, je l'ai mis dans communauté, le tirage que j'avais fait, où il y avait le virus qui revenait avec force, avec la carte qui représentait le Père Noël, etc. Donc avant les fêtes de Noël, la carte de la communication avec une femme, je vous disais une femme, communication, tout ça. Bon, bah c'est la présidente de la Commission européenne qui a parlé hier, je sais plus quoi, de l'OMS, j'en sais rien, une blonde là. Voilà, enfin tout colle, voilà. Ça va me ramener quoi que le tirage est bon? Rien, je vous l'ai dit, je m'en tape de tout ça.
Mais moi, j'aime donner des preuves. Voilà, c'est tout. Et partager ma passion. Voilà, voilou. Alors, Taz. Oh, j'ai oublié. Olive, monte ma tasse Taz. Oh, bah ouais, je peux pas faire un tirage sans ma tasse Taz de Annie. Sérieux. Il faut que Taz est là. J'ai toujours la crève. Hein. Mais bon. Sérieux, je suis en forme. Toi t'es pas en forme, là. T'es pas un peu speed, là. Ça te fait rien. Ouais, ça doit être psychologique. Ah non, mais je te jure, il a dû se tromper, il a dû m'injecter. Tu sais le film avec la drogue, là, que tu développes tous tes sens, là, comment ça s'appelle, ça? Merci, Olive. La série et un film. Oh, je sais plus. Ouais, la série, là. Taz. Allez, on va faire un tirage monde. Bon, Taz, si tu pourrais... On va prendre d'abord l'Humanity Oracle. Hein. Donc là, il y a 3 jeux que j'ai créés. L'Oracle sans nom, l'Humanity Oracle qui va ressortir en 3e édition différente, le Just Bewitch qui va être édité aux éditions Arcana Sacra. Voilà. Si tu peux, Taz, s'il te plaît, parle-nous un peu, parce que j'ai validé les commentaires où les gens s'inquiètent dans la communauté quand je vous ai donné la vidéo en preuve de ce qui était sorti et qui est maintenant colle à l'actualité. Comment dire, bon ben, Taz, si tu peux nous indiquer un peu, les gens s'inquiètent de savoir, j'adore ta statue, Annie aussi, je sais plus si c'est Annie, Annie ou non, ça c'est Frédéric, oh je sais plus, enfin bref, et ouais c'est Frédéric ça. Et donc, nous indiquer le variant. Est-ce que ça va partir? Je me souviens, à l'autre tirage, j'avais tiré quoi? Oh, je vous l'ai mis en ligne dans communauté. Le virus qui revenait en force, je sais plus quoi. Je sais plus. Enfin bref, donc on verra. Allez, on y va les loulous. Donc, pourrais-tu nous indiquer au mieux, Taz, s'il te plaît, mon petit Tazou, s'il te plaît, où on va? Où on va? Voilà, où on va. Allez. Est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Enfin, pour moi, avec la fonte du permafrost, il y en aura d'autres, de virus. Hein, voilà. Je pense qu'on est condamné jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin valable Enfin, c'est la merde, hein, les catastrophes naturelles, tout ça, je vous l'ai déjà expliqué. Allez, Taz. Mais au sujet de ce nouveau variant, tiens, Taz, question précise. Par exemple, pourrais-tu nous indiquer, entre autres, dans ce tirage, si tu veux bien, dans une rangée, ou autre, ce nouveau variant, là, comment il s'appelle, là? Où est-ce qu'il y a plein de 12, là, en plus? Quand je vois 12, je vous l'avais dit. En plus, il est parent avec le C12, que je vous avais parlé dans une autre vidéo. Le NU et le C12. Eh ben, c'est lui, c'est un mutant du C12. Et là, il y a plein de 12. Enfin, bref. Je crois que je ressens les choses. Eh, peut-être demain, je vais avoir des super... Ferme ta gueule, Karine. Non, je continue à parler si j'ai envie. Peut-être demain, je vais me réveiller avec des super pouvoirs. T'en as déjà, Karine? Ouais, ça va. Gardons pied sur terre, hein, les loulous. C'est qu'un tirage de cartes, d'accord? Gardons pied sur terre, surtout. Allez, Karine, souffle. L'heure de ma quête est venue. Tel le vent, qu'elle vous soit colportée. Toute vérité sera acceptée. Événement monde. Allez, Taz, la coupe. L'Amérique du Nord. Ok. Putain, Karine, t'as pas d'ongles. Oula. Je crois que j'avais déjà tiré ça. L'Amérique du Nord et le virus. Bon. La coupe nous dit que l'Amérique du Nord... Oh là là. L'Amérique du Nord est en attente avec l'Europe. L'Amérique du Nord est en attente avec l'Europe. Là, on a l'ITA, donc peut-être que ça ira mieux en ITA. L'Amérique du Nord avec l'Europe est en attente
de ce virus, vu que je vous l'ai déjà expliqué. Attendez, je vais faire ça. Vous voyez le mutant, hein, c'est un bébé mutant avec un rat. Et... Donc l'Amérique du Nord. Oh là, déjà la coupe. Oh, ça se passe comme ça chez Karine. Oh, je suis sûre que c'est à cause de ma première injection. Vous allez voir, je vais faire des trucs de fou, de malade. Merci Taz. Poser une question, tu me réponds. Donc, la création, le virus, l'Europe et l'Amérique du Nord. Oh merde, en dessous du virus, il y a la force. Ah, putain, je ressors les mêmes cartes. Le virus revient en même... Il serait dans l'Amérique du Nord et l'Europe sont en attente de savoir si le virus... Tu regardes pas la télé, Taz, parce que ça, c'est l'actualité. Hein. Enfin, c'est ce que tu avais déjà prédit au mois d'août, hein, je vous ai mis dans Communauté. La même coupe, je crois. Hein. Non, je sais plus. Le virus revient avec force. Et le chagrin. Oh là, bon, on va arrêter. Hein. Ok. Bon. J'aime pas retomber sur la coupe, donc je vais refaire ça pour que vous voyez bien. Hop. On va tirer les cartes. Hein. Oh là. On me dit de faire une coupe avec l'Humanity Oracle. Oh. L'isolement. Il y a des gens qui vont être isolés. Putain, je retire le même tirage. Je vous parle de mon tirage en intro, dans mon blabla, et je retire exactement ce que j'ai dit dans l'autre tirage et qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu, on isole l'Afrique. Je vous avais dit, des gens vont être isolés à cause du virus ou des variants. Et on a isolé l'Afrique. L'Afrique du Sud. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ma première injection, c'est pas possible. Oh! À cause de l'industrie, à cause du bousillement de l'écosystème. Oh là 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 là. Bon, ok, allez. Donc on va remélanger. Ça pue, ça pue. Allez. Bon, bah je crois que tu as répondu à ma question, Taz. Après, ce n'est qu'un tirage de cartes, hein, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire que ça va être la situation actuelle va virer au drame. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Voilà, on fait ça de façon ludique et on voit si ça colle après avec l'actualité comme on le fait d'habitude. Voilà. Et de toute façon, ça ne changera rien à ce qui doit se passer. Même quand vous vous faites consulter par une cartomancienne ou je ne sais quoi, eh ben, elle aura beau vous dire tout ce que vous voulez. Vous avez le libre arbitre et ça ne changera rien à votre vie. C'est vous qui allez la construire, votre vie. Voilà, allez. Eh ben, bon, bah, il a déjà répondu, Taz, je pense. Hein. On va voir ce qu'il y a. Allez. Ben non, pourquoi tu fais ça? Faut prendre au hasard, Karine. Vous voyez, là? Ouais, allez. Hop. Hop. 4. 5. Et la dernière, on me dit celle-ci. Alors, je vais prendre celle-ci. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3. 3. Donc, celle-là, quatrième. Quatrième. 5, 6. Oh, bref. Pas changer grand-chose. Alors, avec l'humanité, avec le Just Bewitch, mon oracle. On prend au hasard aussi. 1. Oh, j'ai mon oreille droite qui siffle. 2. 3. Taz, aurais-tu quelque chose à me dire? 1, 2, 3, 4. Bernadette. Bernadette. Alors, si vous écoutez cette vidéo et que vous avez un défunt, oui, je sais, je suis une illuminée. Bernadette vous passe le coucou. Elle est décédée du Covid. 5, 6. Ok.
Je crois que j'ai oublié l'Humanity Oracle. Ouais. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, sérieux, j'ai toujours rien. Pourtant, je me suis fait vacciner tôt. C'est pour ça que ma vidéo, j'ai intitulé La tête dans le cul. J'avais pas bu encore mes 10 cafés. Là. Il était 11 h du matin. Oh. Par contre, une première, j'ai flippé. Hein. Ah. On va remélanger. Parce que sinon, t'en as, ils vont dire hey, le taille était sur le côté, on l'a pas vu. Ah, mais j'ai pas de place. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ben dis donc, quand je repense à la coupe, waouh! Et après on dira que je ne sais pas tirer les cartes. Eh ben déjà, putain. Ouais, c'est sûr que ceux qui disent ça, je vous l'ai dit, vous n'avez rien à faire sur une chaîne de divination. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans l'attente de... Je suis en train de chercher d'interpréter la coupe là, dans l'attente. C'est peut-être pas si négatif parce que dans l'attente, ils sont peut-être dans l'attente l'Amérique du Nord et l'Europe de combattre ce virus qui revient en force. On verra comment ça va se passer. Allez, première rangée. Putain, t'as pas d'ongle, Karine. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Oh putain, merde. La peur. Donc, s'il n'y a pas de continent, c'est la France. D'accord? Enfin, logiquement. Ah, c'est qui aboie? Donc, la peur avec l'oracle sans nom. Oh là là. Bon, écoutez, j'y peux rien. J'y peux rien, hein, chaque fois. Hein, c'est un truc de fou, mes tirages. Hein. Prenez-en de la graine, vous, tous les faux cartomanciens, là, avec vos chaînes de fausses divinations. Là, pour le coup, je peux frimer. La peur. La maladie. Des gens ont peur de la maladie, vont partir. Il va y avoir des départs. Avec le pendu, il faut vraiment regarder le problème, passer à autre chose en fait. Et il faut regarder le problème. Oh, excusez-moi, mais j'ai mon chien qui... Hop! En fait, c'est vrai qu'il y a une sorte de sacrifice à faire dans le pendu, mais pas comme si vous allez vous pendre, vous sacrifier. C'est-à-dire que vous allez devoir sacrifier quelque chose de votre vie, d'accord, pour affronter un problème et le regarder sous un autre angle, pour pouvoir justement avancer. C'est cette notion-là de sacrifice, d'accord? Il faut changer, en fait, changer pour avancer. Et donc sacrifier certaines choses qui ne sont plus utiles, qui vous causent problème pour avancer. Pour pouvoir justement... Attendez, je vais faire un mix après. Hein. Alors ici, le 2 de coupe. Ah ben oui, on est dans l'émotion. Hein. Vous voyez cette notion d'union. C'est le partenariat en fait. Hein. On s'unit justement pour avancer vers quelque chose. Hein. C'est vraiment... c'est une bonne lame, hein, quelque part. Hein. Bon, dans un tirage comme vous, pour moi, ça peut représenter un partenariat, une association, quelqu'un qui va vous venir en aide. Comment je vais pouvoir faire un mixte? Pourtant, c'est clair. Hein. Putain, mais j'ai pas d'ongles. Oh. Alors, certainement à cause de la coupe, hein, qui parle du Covid,
qui est représentée, encore une fois, avec cette maladie. Cette carte, la pomme pourrite, hein, la maladie. Les gens ont peur. Du coup, il va y avoir des départs. N'oublions pas que j'ai sorti l'isolement. Des gens vont peut-être devoir partir pour... Mais pour régler ce problème de peur et de maladie, il faut vraiment avancer. Il va y avoir une notion de partenariat, peut-être avec l'Amérique de la Coupe et l'Europe. Avec l'Amérique du Nord et l'Europe, peut-être. Qui vont regarder, qui vont certainement sacrifier des choses. Parce que la coupe est importante quand même. Donc peut-être que l'Amérique du Nord et l'Europe va s'associer en partenariat. Peut-être qu'il va y avoir des départs de malades d'un pays ou un autre. Pourquoi pas, je ne sais pas. À cause de cette maladie dont les gens ont peur. Et donc il va y avoir des sacrifices. J'aurais pas dû les reposer parce que je n'ai pas d'ongles et ça me saoule. Donc il va y avoir... Voilà, peut-être qu'avec cette coupe, ça nous explique qu'il va y avoir un partenariat face à ces variants qui arrivent en force, qui causent de la peur, donc la maladie, hein, ici. Et il va y avoir des sacrifices à faire. Des gens vont devoir partir en partenariat, céder. Donc peut-être avec l'Amérique du Nord et l'Europe. On verra dans l'avenir, hein. Et merde, je vais me faire mettre des faux ongles. De toute façon, j'en ai que 5 à mettre. J'en ai pas 10. Donc, j'aurai une promo. L'indivisible. Donc, deux choses qui ne peuvent pas se séparer. Qu'est-ce qui ne peut pas se séparer? Alors, ici, c'est la charrette. La roue de charrette. Donc là, ça nous parle de voyage. Mais un long voyage avec quelque part... des périples aussi, hein, il y aura des bosses, tout ça. Hein. La roue de charrette, c'est cette notion de voyage, mais on ne sait pas trop où on va. Voilà, il y a des possibilités, on lance la roue, mais va savoir où cette roue va s'arrêter, où et comment. Et donc, il y a cette notion de voyage avec cette roue de charrette, mais pas un voyage, je ne sais pas si ça se dit péricieux, avec des périples. Ok. L'abandon. Donc là, on a cette notion d'abandon avec l'humanité oracle. Le fou. Donc le fou, c'est justement en association, il va très bien avec la roue de charrette parce que c'est ce nouveau départ, en fait, c'est cette nouvelle vie, mais pas sans risque. Le fou, c'est ça. D'ailleurs, le petit familier, dans un tarot, le retient, hein, parce que il a un peu trop tendance à se jeter dans le vide pour partir. Et on a le 4 de coupe. Alors là, comme vous le voyez bien, on réfléchit. Hein, on est dans la cour des émotions. Je vais reprendre mes cartes. Mais le problème, c'est que le 4 de coupe, c'est la lame de l'ennui, des doutes, de l'hésitation, etc. Hein. Donc là, la première rangée me parlait de départ, tout ça. Là, ça me parle d'abandon, de sacrifice avec le pendu. Donc forcément, tu abandonnes des choses. Il va falloir faire des sacrifices. De deux choses qui, normalement, à la base, sont indivisibles. Pour repartir dans un nouveau départ qui n'est pas sans risque, là, avec la roue de charrette et le fou, d'accord? Donc, je dirais peut-être l'homme, l'animal, ça nous parlerait peut-être encore une fois de ce virus, hein, de l'écosystème, etc. Il va falloir vraiment, vous voyez, comme cette notion de sacrifice, comme je vous l'expliquais dans la deuxième rangée, si on veut s'en sortir, comprendre que l'humain, l'écosystème sont indivisibles. On n'est pas prêt pourtant. On réfléchit beaucoup avec le 4 de coupe. On se sent un peu isolé, etc. Mais pourtant, il va falloir abandonner nos idées, quoi. Pour justement repartir vers ce nouveau départ. Mais attention, ce nouveau départ avec la roue de charrette et la signification du fou sera quand même un long voyage et un long périple avec cette notion d'abandon.
Ok. J'entends déjà les gens qui vont me dire « Mais tu nous parles pas de Macron, c'est pas ça qu'on veut savoir. » Mais moi, j'y peux rien. Moi, j'interprète mes cartes. Oula. Ostara. D'accord. Donc, pas avant Ostara. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ici, on a le chat noir. Le chat noir, il y a cette notion de chance et de mystère. D'accord? Et de protection aussi. Donc, peut-être qu'il y aura un côté chance qui apparaîtra à Ostara, en France, et qui protégera. Qui protégera qui? Ben justement, les gens qui sont isolés. On va faire un mix après. Hein. Oula, on a le 9 d'épée. Oh merde. Attends, le 9 d'épée et le 3 de... C'est le 3 de denier. Donc là, on est dans la cour des lovés. Alors, comment je vais faire un mix avec ça? Alors, le 9 d'épée, la lame du stress, de l'insomnie, des peurs, etc., de refuser de voir la vérité. Tellement qu'ils étaient isolés. Il y a ce côté aussi médicament, vous voyez, machin, avec le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est vraiment, par exemple, la lame de l'apprentissage, etc. Mais c'est un travail d'équipe. Un peu comme je vous ai expliqué, cette notion de partenariat, d'association. Moi, je pense, alors si je fais un mix de cette rangée, qu'à Ostara, il va avoir une sorte de côté chance. C'est encore mystérieux à nos jours, quelque chose qu'on ne connaît pas, qui va apparaître à Ostara. Ça sera une chance qui protégera justement cette situation d'isolement qui ressortait aussi dans la coupe. Donc, il y aurait peut-être une amélioration à Ostara. Parce qui nous sortira de ce côté angoisse, hein, d'insomnie, etc., du 9 d'épée. Et, mais ça sera encore une fois en partenariat, hein, en travail d'équipe. Alors, cette rangée-là. Oula, la force. Mais il manquerait plus que ça, tu vois. La force. L'escalier. Donc, quelque chose qui va progresser. Il y a quelque chose qui va progresser avec force. Une femme. Marine Le Pen? On va savoir. Oh, tiens, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un charmeur. Hein. Le cavalier de coupe, il nous invite un peu à changer nos relations, etc. Il nous charme, mais il impose un choix de... Vous voyez, cette nana, elle n'était pas obligée de choisir un mec qui chante dans le métro. Donc, contre ses convictions ou ce qu'on lui a indiqué quelque part, voilà, elle est attirée par cet homme. Parce que le cavalier de coupe, il a ce côté valeur sentimentale, etc. Ça annonce quelque part aussi un changement de choix aussi. Parce qu'elle est plus attirée, elle y prête attention à ce valet de coupe. Oh, l'arcane majeur numéro 16. Ah ouais, attends. Alors, la tour. J'essaye de faire un mixte. Hein, et je vous invite vraiment à interpréter aussi, si vous avez envie, hein, vu que c'est une chaîne de partage de passion, d'essayer d'interpréter avec vos propres ressentis ce tirage. Moi, je pense qu'une femme en France, vu que je n'ai pas de continent, va arriver avec force, elle va progresser. Si c'est une femme qui est là, si c'est la même femme, elle va peut-être s'associer à un homme qui n'est pas du tout de son univers. Moi, j'ai envie de dire ça. Parce que là, c'est une invitation, hein, le cavalier de coupe. Hein.
une femme va progresser en force, elle va être invitée quelque part, attirée par un homme en France qui n'est pas forcément de son même univers. Mais attention, la tour, ça va causer un chaos. Bon, la tour, attention, hein, c'est pas non plus... Il y a cette notion de destruction, mais n'oublions pas que dans la tour, d'ailleurs, si on reprend les graphismes classiques d'Arider-Waite, on voit bien que les bases ne sont pas détruites, hein, c'est que le haut. Donc nous pouvons, ensuite, bien sûr, la lame de l'espoir, le tarot, celui comme un livre, hein, donc l'étoile, l'espoir de reconstruction de cette destruction qui est arrivée via la lame, la tour. Donc, il y a vraiment cette notion à travers la tour que quelque chose va s'écrouler. D'accord. Peut-être que les autres rangées nous diront ce qu'ils veulent. Mais quelque chose en France va s'écrouler. Ça va être soudain, ça va être une surprise, parce que quelque part, la tour, c'est ça aussi. Mais n'oublions pas que dans cette tour, il y a cette notion de reconstruction différemment, pour ne plus avoir justement cette destruction. Comprenez un peu ce que je veux dire? Ça arrivera par une femme, peut-être par Marine Le Pen, hein, qui sait, je ne sais pas. Voilà. Mais en force. Après, ça me parle peut-être pas d'élection. Peut-être que ça me parle d'une femme qui nous sortira de cette crise, hein, pourquoi pas, face au chaos qu'on est en train de vivre, mais ça arrivera par une femme qui va s'associer avec un homme, enfin, qui va être invitée par un homme. Cette invitation à l'amour. Hein. Chelou, hein. Merde. Oh. Alors, on a. Nous avons le 3 de bâton. On fera un mix après. Hein. L'Amérique du Sud. Tiens donc. Ok. C'est où l'Amérique du Sud? C'est le Brésil. Alors, là, on me parle de... Le dé à coude, c'est cette notion de se mettre à l'abri, hein. De trouver un abri, par exemple, la petite souris, si vous avez un... Non, pas la petite souris. On peut se mettre à la... En fait, le Just Bewitch reprend les significations d'antan de nos sorcières qui faisaient de la divination des objets. Et chaque objet avait, le Just Bewitch, mon oracle que j'ai créé, c'est ça. Chaque objet avait une signification divinatoire. Et le dé à coudre retourné protège. Voilà. Donc, dans le dé à coudre, nous avons cette notion d'accueillir, de mettre à l'abri des gens, éventuellement. D'accord? Ce foyer. Ok. La découverte, ok, et le 9 de bâton. Donc 2 fois, alors on va faire un mixte. Bon. Dans le 9 de bâton, on a cette notion d'handicap, bien sûr, vous le voyez bien, mais on a la force. On a la force que malgré les épreuves vécues, on avance, on y va. On a peur hein, quand même, mais on a le courage d'y aller dans le 9 de bâton. Voilà. Le 9 de bâton, c'est ça, la cour de l'énergie, la cour de la créativité. Donc, qu'importe en association, vous allez peut-être, malgré vos épreuves passées, pouvoir avoir cette énergie d'avancer et de créer éventuellement quelque chose. Voilà, le 9 de bâton, c'est ça. Tout en ayant quand même morflé. Hein. Ok. Ensuite, on a le 3. Alors, le 3 de bâton, le 9 de bâton. Donc, ce nouveau voyage avec le 3 de bâton, un nouveau voyage, mais je vous avais déjà sorti ça hein, dans les rangées précédentes. On a l'impression vraiment qu'on va repartir vers quelque chose de nouveau. Hein. Dans le 3 de bâton, on part vraiment à la conquête de quelque chose, on prépare quelque chose. C'est vraiment en concordance avec le 9 de bâton. Donc, et ça arrivera en Amérique du Sud. Donc, en Amérique du Sud, malgré des épreuves qu'ils ont eues dans X pays en Amérique du Sud, hein, peut-être Bolino, là, hein, qui d'après moi, ne repassera pas, c'est que mon avis personnel, eh ben, ils vont relancer, ou un autre pays,
malgré les blessures que peut-être Bolino a causées à ce pays, etc. Ils vont repartir vers un nouveau départ, créer quelque chose de nouveau. Ils vont découvrir même quelque chose. Et là, on a quoi? Et se mettre à l'abri. Ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié la carte de l'abri. En Amérique du Sud, ils vont découvrir quelque chose avec la découverte qui va leur permettre de se mettre à l'abri de ce qui a causé beaucoup de dégâts dans ce pays d'Amérique du Sud. Et avec le 3 de bâton, on a vraiment cette notion de nouveau voyage, en fait, de nouvelles choses. Parce qu'on cherche vraiment la meilleure action avec le 3 de bâton. Hein. Donc ça se passera dans un pays d'Amérique du Sud. Ils vont découvrir quelque chose qui les mettront à l'abri de quelque chose qui les a fait bien morfler. Donc ça peut être aussi le Covid. En Amérique du Sud, hein, j'ai dit. Ouais, c'est ça, l'Amérique du Sud. Alors, la dernière rangée, la croissance. Donc la croissance, ça peut être comme l'arbre, quelque chose qui se développe. Ça peut représenter aussi en association, le Just Be Rich offre une multitude d'interprétations en association. La stabilité, parce qu'un arbre bien en bonne santé, c'est solide. Et l'arbre représente aussi la santé. Hein. Alors le chagrin. Avec l'Humanity Oracle, on a le chagrin. Là, on a l'arbre. On va faire un mix après. Hein. Oula, on a le 8 d'épée. Bon, vous le voyez, le graphisme, il est parlant de lui-même. Hein. Le 8 d'épée, c'est être dépassé. Hein. Dépasser, par exemple, dépasser des tâches familiales, hein, etc. Qu'est-ce qu'on a après? On a envie de s'évader hein, dans le 8 d'épée. Hein. Vous voyez, elle est prête à sortir de là hein, et de laisser le gamin chialer. Hein. De toute façon, dans le 8 d'épée, on est prisonnier. Hein. On est bloqué. Bon, là, c'est le cavalier. Hein. Le cavalier de feu, de bâton, qui, lui, vient sauver les gens et le savoir. Alors, on va faire un mix avec ça. Alors... Il y a une situation, donc pas de continent en France, les gens sont bloqués, sont prisonniers. Au niveau de la santé, il y a beaucoup de chagrin, bah oui c'est ça. Donc ils vont peut-être être enfermés chez eux. Hein. Mais il y a cet homme qui peut représenter... Bon, attention, c'est peut-être pas forcément, je vous l'ai dit, les personnages ne représentent pas forcément des personnes, étant donné qu'il faut aussi prendre la valeur des cours. Et là, on est dans la créativité et dans l'énergie. Donc, pour moi, le savoir, c'est les connaissances. Il y a vraiment cette notion de travailler pour s'en sortir, en fait, hein. Il y a vraiment cette notion de travailler pour s'en sortir. On va recouvrir pour voir un peu avec prendre au hasard par exemple l'Humanity Oracle. Oh merde, sérieux. Je vais le mettre là comme ça. Hein. Alors au hasard, hop, hop, hop. Ou alors, non, remets tes cartes, Karine, et retire une rangée. Non, je vais faire comme ça. J'avais envie de faire comme ça. Alors, qu'est-ce que ça me raconte là-dessus? Donc là, j'ai l'émigration. Donc, on me parle des problèmes d'émigration. Donc, si je l'associe... Alors, tiens donc, c'est chelou. Regardez, attends. Putain, j'ai pas d'ongles. Bon, je vais faire une par une parce que j'ai pas d'ongles. Vous voyez ici, l'émigration. Et je vous disais, des gens qui vont partir. Il va falloir vraiment qu'on s'unisse. Il y a des gens qui vont partir à cause de la maladie, la pauvreté, etc.
Il risque d'avoir de plus en plus d'émigration. Ok. Là, j'ai tiré quoi? La métamorphose. Oh là là. La métamorphose, l'abandon. Qu'est-ce que j'avais tiré? Ouais, donc, si on veut métamorphoser les choses, il faut abandonner. Faire gaffe à ce qu'on fait. Ok. Le secret. Donc, il y a un secret qui va être révélé au sujet d'un mystère qui touche l'isolement. Ok. Comme tout à l'heure, je vous l'avais dit, à Ostara. Donc, il y a quelque chose à Ostara qui va arriver, qui est encore inconnu, comme je vous l'ai dit, avec le chat noir, le mystère. Ok. L'accord. Avec Martin Luther King, etc. Alors, l'accord. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, cette dame va accepter l'invitation de ce cavalier de coupe. Et ils vont faire un accord. Hein. Je sais pas, hein, une femme, peut-être que, vous savez, dans ma vidéo, là, avec mon bol de soupe, là, où je vous disais que Marine Le Pen va s'associer avec Macron, ben, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. On a vraiment cette sensation qu'il y a une femme. Après, c'est peut-être pas Marine Le Pen, il y en a d'autres hein, qui se présentent aux élections, non? Ben, moi, je pense qu'il va y avoir un accord entre une femme et un homme. Peut-être aux élections. Le crash. Oula. Alors, le crash. Le crash avec l'abri. La découverte. Ah, il va peut-être arriver un crash. Il va peut-être arriver un crash dans un pays en Amérique du Sud. Mais on va retrouver les gens parce qu'ils s'étaient mis à l'abri. Vous voyez, avec la découverte et l'abri. Mais ils seront quand même blessés. Ça pourrait dire ça, cet rangé, là, avec le crash. En plus. Sympa, hein? Le printemps, bah écoutez, voilà. Je peux pas mieux. Tout à l'heure, on tirait au Stara, là, il y a le printemps. Bon, bah écoute. Faut attendre. Faut attendre parce que c'est pas maintenant. On va retirer une rangée. Donc, je prends une de l'Humanity Oracle. Je prends une du Just Bewitch. Donc, je mets les rangées que j'ai fait ici. Je prends ça boost. Je prends une de l'Oracle sans nom 1. Voilà. Je prends une du tapeau. Mais dis, j'avais pas mis le tapeau, moi. Ah, si, j'avais mis le tapeau. Du tapeau. Et je prends une du Everyday Enchantment. Ça me donne quoi? Cette rangée bonus. Prions. Avec l'Humanity Oracle, le conseil, c'est qu'il faut prier. Bah écoutez, je peux pas mieux. Je tire toutes les saisons. Il faut prier en automne. Parce que la mort est là. On est quoi, là? Putain, j'ai un trou. Attends. Printemps, été... Ah ben, on est en automne. Le peuple. Ok. Alors, le 9 d'épée. Et le 2 de bâton. Bah, écoutez, le 9 d'épée, je vous l'ai sorti déjà tout à l'heure. C'est la lame de l'insomnie, du stress. Trop de peur, trop... Le peuple stresse, le peuple a peur. En cette période, bah oui, ça rejoint la coupe, face à ce qu'on nous annonce qui arrive.
il faut prier quelque part. Où il prie que ce 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, on va faire un mix. Le peuple qui stresse. Il fait un plan, parce que le 2 de bâton, c'est faire un plan, avoir de la réflexion, mais c'est mondial. Hein. Vous voyez? Alors, le 2 de bâton, c'est vraiment réfléchir, faire des plans pour avancer face à un projet ou une situation. D'accord? Évaluer. Savoir si on va y arriver. OK? Bah écoutez, c'est magnifique. Le peuple qui a vraiment peur, et ça se comprend, moi y compris, de ce que ce monde est devenu, il a peur maintenant, face certainement à cette actualité. On nous invite à prier. Il y a quand même cette notion d'insomnie, de stress, hein, il faut patienter. C'est mondial. Il faut patienter parce qu'il y a des gens qui sont, avec le 2 de bâton, qui sont en train de réfléchir à comment s'en sortir. Voilà. Une dernière pour la route, Taz. Celui qui réfléchit, c'est le président. Ben, je peux pas mieux. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon dimanche. Je vais aller faire un footing. Non, je rigole. Sérieux, je pète la forme. Voilà. Donc, n'oubliez pas, si la divination ne vous intéresse pas, si vous êtes attiré par de la propagande, par de je ne sais quoi encore comme conneries, ne restez pas sur ma chaîne. Merci. Pour les autres, je vous fais plein d'autres choses.